Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Les bouffées de chaleur sont les principales causes de consultation pour les femmes ménopausées. Alors, à quoi sont-elles dues et comment faire pour éviter ou alors pour les calmer? On va voir ça avec vous, Martine Pérez. D'abord, on va peut-être rappeler en quelques mots la ménopause. Ça intervient à quel âge et quelles en sont les grandes lignes? Et ensuite, on parlera des bouffées de chaleur pour bien comprendre. Voilà, alors la ménopause survient finalement assez jeune puisque c'est en moyenne à 51 ans, donc avec des différences. Il y a des femmes qui sont ménopausées à 45 ans et d'autres à 55 ans, mais globalement la moyenne c'est 51 ans. Alors qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause? Eh bien en 2 ou 3 ans, ça dépend, ça peut être un phénomène assez progressif. Eh bien en quelques années, les ovaires ne fonctionnent plus, donc on devient infertile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ovulation tous les mois, et surtout les sécrétions hormonales, c'est-à-dire les œstrogènes et la progestérone, arrêtent d'être sécrétés, et tout ça, ça peut prendre 1 an ou 2, mais très progressivement. Et au terme de ce processus qui dure 2 ou 3 ans, eh bien, les femmes n'ont plus d'hormones féminines et n'en sécrètent plus. Alors, toutes ces femmes, quand ça leur arrive, elles vous disent souvent, voilà, j'ai des bouffées de chaleur, c'est terrible. Pourquoi? Alors d'abord, il ne faut pas dramatiser, parce qu'une bouffée de chaleur, c'est complètement anodin, et toutes les femmes n'en souffrent pas. Il faut dire que dans notre pays, en France, 40% des femmes n'ont jamais eu de bouffée de chaleur. Voilà. Ah, je pensais que c'était quasiment systématique. Moi. Non, c'est pas du tout systématique. Et en fait, c'est quoi une bouffée de chaleur? C'est brutalement une sensation de chaleur très forte qui envahit le visage, qui dure 1 ou 2 minutes. Ça peut comporter des chaleurs qui envahissent tout le corps, et puis ça se termine en 2 ou 3 minutes par une sensation de sueur, de transpiration très importante. Donc on transpire en fait. On transpire à la fin quand c'est terminé. Alors il y a des femmes qui en souffrent 1 fois par mois, et il y a des femmes qui s'en plaignent toutes les demi-heures. Donc c'est extrêmement variable d'une femme à l'autre, et c'est plus ou moins dérangeant, mais il y a certaines femmes qui n'ont jamais eu de bouffée de chaleur et qui n'en souffrent pas. Mais c'est dû à quoi ces bouffées de chaleur? On le sait? Alors, par exemple, on a dit au départ que c'est parce qu'il n'y a plus d'hormones, les œstrogènes et la progestérone, et que c'est l'arrêt de ces hormones qui expliquerait ces bouffées de chaleur. En réalité, la petite fille n'a pas d'hormones et elle n'a pas de bouffées de chaleur. Ah ouais. Et les femmes très âgées, en fait, qui sont ménopausées depuis longtemps, n'ont pas de bouffées de chaleur. Donc on pense que c'est une adaptation de l'organisme à son nouvel état sans hormones qui expliquerait l'apparition de ces bouffées de chaleur. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la ménopause, c'est pas un phénomène mal vécu dans tous les pays. Dans les pays industrialisés, on a, je pense, dramatisé le moment de la ménopause. D'abord parce qu'il y a eu un traitement. On a vendu le traitement hormonal de la ménopause comme une cure de jouvence. Et donc, ça a incité sans doute, peut-être pour des raisons de marketing, je ne voudrais pas non plus dire des choses inexactes, on a dramatisé ce qu'était la ménopause. Par exemple, les Japonaises, eh bien, on a fait une enquête chez les Japonaises, on a interrogé 300 Japonaises et on leur a demandé est-ce que vous avez des bouffées de chaleur. Mais les Japonaises ne savaient pas très bien de quoi on leur parlait. Il a fallu leur décrire quelque chose pour que 10% acceptent de dire oui, c'est vrai, j'ai eu un peu chaud, mais ça ne m'a pas dérangé, j'ai pas eu envie de prendre de médicaments, j'ai pas été voir le médecin. C'est étonnant parce que chez nous, c'est un vrai souci. Chez nous, c'est un vrai souci. Et puis, on sait pourquoi elles n'ont pas de bouffée de chaleur? Alors peut-être l'alimentation, peut-être aussi la vision de ce qu'est la femme au moment de la ménopause. Tout ça est extrêmement variable. Moi, je voudrais dire une chose. Il y a un psychiatre, un ethnopsychiatre qui s'appelle Georges, un psychiatre qui s'intéresse à la psychiatrie dans d'autres pays. Ça s'appelle un ethnopsychiatre. Georges Devreux, vous devez connaître ça, et qui, lui, s'est intéressé à la ménopause dans un certain nombre de tribus. Et il s'est rendu compte qu'il y a des tribus, notamment de certaines communautés en Inde ou chez les Moaves, où la ménopause s'accompagne d'une revalorisation de la femme. Et je peux vous dire qu'elle ne souffre pas beaucoup de la ménopause. Et il y a même dans cette fameuse tribu Moave, une tribu indienne, enfin, en tout cas c'est ce qu'en dit Georges Devreux, que la ménopause est une période d'épanouissement affectif et sexuel. Et les femmes au moment de la ménopause, en tout cas si elles le souhaitent, elles deviennent quasiment des initiatrices sexuelles pour les hommes jeunes. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas dramatiser la ménopause, c'est pas une maladie. Alors en revanche, pour les bouffées de chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors pour les bouffées de chaleur... D'ailleurs. Alors d'abord, si c'est pas trop grave, il faut aussi savoir que il y a un certain nombre de comportements qui les favorisent. Quand on s'habille trop chaudement, quand on est dans des atmosphères trop confinées, quand on boit de l'alcool. Quand il fait chaud, on a plus chaud. Merci, docteur Pérez. C'est gentil. Et combien d'années d'études? 12, c'est ça? 12, oui, je vous remercie beaucoup. Mais dès que vous êtes dans une pièce chaude, vous avez plus chaud. Ah ouais, merci, docteur. Voilà. En tout cas, pour les bouffées de chaleur... Oui, mais elle dit d'ouvrir la fenêtre. Oui, c'est ça. Elle a la solution. Arrêtez de
caricaturer mes propos. Je pense que je dis des choses très pertinentes. J'ai d'ailleurs écrit. Elle s'auto-complimente maintenant. J'ai écrit un livre sur la ménopause. Voilà. Très bien. Comment il J'ai s'appelle? beaucoup réfléchi à ce sujet. C'est quoi Je le l'ai écrit il y titre a quelques années. Ce que les femmes doivent savoir. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir si on a des bouffées de chaleur, à part qu'il faut ouvrir la fenêtre quand il fait chaud? Attendez, Jean-Marc, attendez, soyez pas impatients. Pas trop d'épices, pas trop d'alcool. Ouais. Alors ensuite, effectivement, si c'est pas trop fréquent, il faut accepter en se disant que finalement la C'est météo, pas grave. ça va être une période d'épanouissement pour vous, d'épanouissement vraiment, je pense. D'abord, vous risquez plus d'être enceinte, donc vous pouvez vivre votre vie beaucoup plus sereinement. Ensuite, si c'est vraiment trop gênant, si c'est trop désagréable, il y a, je vais aller crescendo dans les thérapeutiques, il y a un certain nombre de produits de phytothérapie. On parle de phytoœstrogènes, c'est ce qui sont des extraits de soja que prennent les femmes japonaises d'ailleurs et les asiatiques qui auraient donc moins de bouffées de chaleur et moins de complications à le moment de la ménopause. Il y a d'autres médicaments, il y a des dérivés de la sauge, il y a des médicaments homéopathiques. Alors, si cela vous suffit, écoutez, c'est pas mal. Alors après, vous pouvez aller crescendo. Alors, effectivement, ce qu'on peut proposer à des femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur, c'est ce fameux traitement hormonal de la ménopause. Alors là, ça devient plus compliqué parce que vous savez que ce traitement qui a été porté au pinacle dans les années 60-70 grâce à un gynécologue américain qui avait écrit un livre qui s'appelait Femme Forever, Woman Forever, féminine pour toujours, femme pour toujours, où il expliquait que si on prenait pas des hormones, eh bien on allait perdre sa féminité. Eh bien toutes les femmes ont pris des traitements hormonaux pardon. Et résultat, il y a eu une augmentation du risque de cancer du sein, et tout ça a été mesuré il y a quelques années, en 2002, par une énorme étude américaine sur 20 000 femmes, qui a montré qu'il y avait une petite augmentation du risque de cancer du sein avec le traitement hormonal. Il faut être prudent. Il faut être prudent avec tout ça. Alors, les recommandations officielles en France, c'est de dire, vous pouvez prendre des petites doses de traitement hormonal, mais à la dose la plus faible possible et pendant la durée la moins longue possible. On dit aussi que les traitements antidépresseurs peuvent aider à passer une mauvaise période. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.